Chez tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux différentes questions. Les questions que vous avez pu laisser dans les commentaires sous les vidéos de la semaine passée. Ça serait une réponse qu'on va collecter et faire une vidéo dessus. Et pour aujourd'hui, nous allons comme ça directement dans les questions et apporter en même temps les réponses. La première question est de savoir pourquoi les gens m'envient trop. Pourquoi les gens m'envient trop? Pourquoi s'intéressent-ils à moi? L'abonné veut savoir pourquoi les gens s'intéressent à lui. Pourquoi on a envie de lui. Bien, on s'intéresse à toi, il y a plusieurs manières pour l'expliquer. Lorsque vous êtes un beau gars, lorsque vous êtes quelqu'un qu'on peut faire confiance, lorsque vous ne cherchez pas de querelles, les gens peuvent s'intéresser à vous. Les gens peuvent s'intéresser à vous. Les gens peuvent s'intéresser à vous lorsque vous n'êtes pas quelqu'un qui cherche des querelles, qui cherche des problèmes. Vous êtes gentil, d'accord? Les gens vont s'intéresser à vous. Mais si vous voyez que cette intention, c'est pour vous faire du mal, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à vous, pas la jalousie, là c'est autre chose. Si ce n'est pas la jalousie, ils envient de vous, c'est-à-dire ils vous envient, cette envie va créer après tout la jalousie. Et la jalousie va créer la sorcellerie inconsciente. Donc, s'ils le font, et si vous savez qu'ils ne le font pas par l'amour, si vous savez qu'ils ne le font pas par l'amour, alors ça serait dangereux pour vous. Parce que cette envie va créer la jalousie telle que je viens de le dire. Et la jalousie, après tout, va créer la sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à vous envoyer des ondes négatives qui vont peut-être commencer à vous bloquer tel que je l'ai expliqué sur cette chaîne. Comment la sorcellerie inconsciente se manifeste. Maintenant, il revient à vous de savoir comment vous pouvez faire. Est-ce que c'est pour quitter le milieu? Est-ce que c'est pour changer le milieu? Parce que s'il est obligé de changer le milieu, il faut le faire. Parce que vous ne pouvez pas changer les autres. Mais vous avez la capacité de changer vous-même. Voilà. Comment se comporter à la fin de l'année? Cet abonné veut savoir comment bien se comporter à la fin de l'année. Bon, pour bien se comporter à la fin de l'année, je vais faire une vidéo dessus spécialement avec les enseignements qui vont avec. Mais ce que vous devez noter maintenant, ce que je vais donner, c'est que à la fin de chaque année, si vous avez une dette, il faut payer vos dettes. Si vous avez une dette à quelqu'un, si vous devez à quelqu'un, essayez de payer cette personne-là. Parce qu'à la fin de l'année, on sacrifie des âmes. Donc si vous êtes dans un endroit ou dans une entreprise et que vous volez le patron sait déjà si le patron est un patron, si le patron est vraiment un patron que je vois déjà, il sait déjà que vous êtes en train de voler. Et à la fin de l'année, s'il veut sacrifier quelqu'un pour son entreprise, c'est vous qui va sacrifier. Si vous n'avez pas la possibilité de payer ses dettes, il faut appeler la personne et lui dire comment vous êtes en train de vous débrouiller pour payer ses dettes. C'est très important. Après cela, il faut savoir voyager. Savoir voyager. Parce qu'à la fin de l'année, on sacrifie des âmes. Si vous êtes à côté de quelqu'un qu'on a sacrifié, et cette personne doit mourir par l'accident, et que vous êtes à côté de lui, vous ne serez pas échappé. C'est très important. Donc, il faut savoir voyager. Et la troisième chose que je vais encore ajouter, c'est les cadeaux. Il faut savoir prendre les cadeaux qu'on vous offre à la fin de l'année. Il faut savoir prendre les cadeaux. Parce que les cadeaux,
c'est bien, c'est un acte de générosité, mais les gens en profitent pour faire autre chose. Donc, il faut garder ces trois choses-là. Mais je vais revenir dessus pour faire une vidéo complète. Voilà. Bon, la troisième question, c'est comment connaître sa mission de vie. L'abonné veut savoir connaître sa mission de vie. En réalité, pour connaître sa mission de vie, d'accord, pour connaître sa mission de vie de façon naturelle, il faut passer par les initiations. Parce que c'est à travers l'initiation que tu dois savoir pourquoi l'âme est sur la terre. De façon réelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va révéler ce secret-là. D'accord? Donc, à travers des initiations, tu vas comprendre pourquoi l'âme est sur la terre. Quel est son rôle? La raison pour laquelle elle est sur la terre. Mais, il y a encore d'autres chemins. Il y a encore d'autres chemins sans l'initiation que vous pouvez faire. Mais en ce moment, c'est quelqu'un d'autre qui va vous révéler ça. On appelle ça la numérologie. Donc, à l'aide de la numérologie, on va faire sortir votre code source. La code source se fait avec la date de naissance. Donc, on prend votre date de naissance et on va faire sortir votre mission de vie. C'est-à-dire, à l'aide de votre date de naissance, on peut savoir pourquoi vous êtes né, la raison pour laquelle tu es né, etc., etc. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il y a deux choses. Il y a deux manières. Soit tu es un initié, tu commences à suivre les initiations jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu découvres toi-même la raison pour laquelle tu es sur la terre. Ou bien tu passes par la numérologie. Donc, quelqu'un va te révéler à travers ta date de naissance ce pourquoi ton âme est sur la terre. D'où vient l'énergie qu'on utilise dans l'astral? C'est une bonne question parce que l'énergie, c'est ça que nous avons besoin tous. Il faut reconnaître que nous les vivants, nous sommes embourrés de l'énergie. Parce que il y a deux sortes d'énergie. Il y a l'énergie cosmique, c'est-à-dire l'énergie d'en haut. Il y a l'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie de la terre. Nous sommes au beau milieu et que cette énergie, c'est tout comme si un poisson qui est en train de nager dans la mer. Nous sommes embourrés de cette énergie-là. Et si on vous a appris comment vous pouvez vous recharger, alors c'est cette énergie que vous rechargez d'ici, cette énergie que vous avez accumulée dans le monde matériel, c'est ça que vous allez utiliser dans le monde astral, à travers de corps que nous appelons un corps énergétique. Donc, Dieu vous a doté un corps qui s'appelle un corps énergétique. Et lorsque cet corps est bien rechargé, alors il va vous aider il va vous aider à opérer dans l'astral. C'est ça qu'on utilise là-bas. À l'aide de votre corps énergétique, tu peux recharger ton énergie, tu peux recharger ton corps. Et dans le monde astral, tu vas utiliser cette énergie-là. Mais les sorciers n'utilisent pas l'énergie que les sorciers utilisent est totalement différente. Eux, ils n'utilisent pas les énergies, ils n'utilisent pas l'énergie naturelle, l'énergie brute, non. Ils utilisent cette énergie qui se trouve dans le sang. Vous voyez, eux n'utilisent pas l'énergie, ils utilisent l'énergie qui se trouve dans le sang. Il y a certains esprits aussi, les esprits de vaudou, etc. aussi, qui utilisent l'énergie du sang. Est-ce que vous voyez? Donc, quand je dis que nous sommes embourrés de l'énergie, il faut reconnaître ça. Parce que votre sang est chargé de l'énergie. Et on appelle ça l'énergie vitale. Donc, certains gris-gris, certains vaudous utilisent cette énergie aussi. Mais pour les initiés, l'énergie qu'eux, ils utilisent dans l'astral, c'est l'énergie brute, on peut l'appeler comme ça. L'énergie brute qu'ils ont accumulée, qu'ils ont chargée avec leur corps énergétique. Et c'est cette énergie qui les permet d'aller dans le monde astral pour faire certaines opérations. Si le corps n'est pas bien chargé, alors ils seront fatigués dans l'astral ou même impossible d'aller en astral.
connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Comment se connaître? C'est une bonne question. Comment se connaître? Bon, la connaissance de soi, il y a beaucoup de manières pour se connaître. La connaissance de soi, premièrement, commence par tes dons naturels. Ce que tu fais, d'accord, sans aucune difficulté. Il y a aussi tes valeurs. La valeur, ce qui te fait vibrer. Il y a aussi ta vision intérieure. Et quatrième chose, c'est tes limites. Ouais, tes limites. Tu peux avoir un don, mais tu serais limité. Et tu dois apprendre. D'accord? Votre âme a besoin d'apprendre quelque chose pour dépasser ses limites. Mais dans toutes ces choses-là, la chose la plus nécessaire à faire, c'est l'initiation. Parce que lorsque vous êtes initié, vous allez comprendre tous les différents corps que vous avez. Et vous aurez la capacité de les utiliser tous. Je veux savoir si on peut être bloqué toujours dans le monde astral. L'abonné veut savoir, est-ce qu'on peut être bloqué toujours dans le monde astral? Bon, si on te bloque dans le monde astral, c'est la mort. On peut pas. Si on te bloque dans le monde astral, c'est la mort. Pourquoi je dis que c'est la mort? Parce que quand on te bloque, tu vas vider de l'énergie. Tu serais vidé de l'énergie. Est-ce que vous voyez? Tu serais vidé de l'énergie. Parce que lorsque vous êtes dans l'astral, il y a quelque chose qui retient votre corps physique et votre corps énergétique. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a une corde là qui vous retient. Mais lorsque ce code-là est vidé d'énergie, vous êtes mort. C'est de là, c'est en ce moment qu'on parle de la mort. Donc si on vous retient beaucoup longtemps dans l'astral, les gens vont vous enterrer. C'est ça. Donc on peut retenir quelqu'un là-bas longtemps, oui. S'il a passé par les interdictions, s'il a passé par les endroits interdits, si la personne a pris par des endroits où on ne doit pas passer dans l'astral, il serait bloqué. Donc s'il est bloqué, c'est la mort. Est-ce que l'esprit de la mort sont plus puissants que les esprits de la nature? Ça, c'est une bonne question, hein? Bien. Pour répondre à cette question, vous devez noter que les esprits de la nature et les esprits d'un être humain ne sont pas en concurrence. Parce que ils ne sont pas en concurrence quand même. D'accord? Ils ne sont pas en concurrence. Si nous voulons parler en termes d'énergie, d'accord? Si nous voulons parler en termes d'énergie, les esprits de la nature sont puissants. Si nous voulons parler en termes d'énergie, les esprits de la nature sont puissants. Parce que eux, ils vivent longtemps. Et qu'ils accumulent les énergies brutes. Ils ont des réservoirs d'énergie brute. Donc, ils accumulent l'énergie brute. L'énergie de la terre. D'accord? Mais de façon brute. Donc, ils ont des réservoirs, ce réservoir d'énergie-là. L'esprit de l'homme, parfois, est faible énergétiquement. Mais l'esprit de la nature est plus puissant énergétiquement parce qu'il a le réservoir de ces énergies. Il a le réservoir d'énergie. Mais l'esprit de l'homme n'a pas un réservoir d'énergie. Donc, si nous voulons parler en termes de l'énergie, les esprits de la nature sont puissants. Mais si nous voulons parler de la conscience et l'intelligence, l'esprit d'un être humain est puissant. Donc bref, ce que vous devez comprendre, c'est que ces deux esprits-là ne sont pas en concurrence quand même. Donc c'est pour cela que quand les gens vous font des gris-gris, des bagues magiques, les bagues magiques, etc., etc., on ne peut pas mettre l'énergie de la nature dedans. On ne peut pas mettre un esprit de la nature dedans. C'est l'esprit d'un être humain qu'on va mettre dedans. Pourquoi? Parce que l'esprit d'un être humain, lui connaît, il est intelligent.
il a la conscience et il est intelligent. Quand vous lui dites d'aller faire ceci, il va le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais conclure en disant que en termes d'énergie, les esprits de la nature sont puissants. En termes de l'intelligence et de la conscience, l'esprit d'un être humain est supérieur. Voilà. Quelle est la conséquence quand mes énergies sont vidées par des entités maléfiques? Ah, ok. Lorsque vous avez vidé votre énergie, lorsque vous avez une entité qui vient coucher avec vous, ou bien qui pompe votre énergie, les conséquences sont énormes. Vous pouvez tomber malade. Vous pouvez tomber malade. La malchance va vous suivre partout. La malchance vous suit. Parce que lorsque on est en train de pomper cette énergie, vous n'aurez pas la chance. Donc la malchance va vous suivre. La maladie vous suit. La malchance vous suit. Même la mort brutale peut vous arriver. Parce que si vous n'avez pas l'énergie nécessaire, vous ne pouvez pas vivre. Donc si on a dit que si on a déclaré que quelqu'un est mort, il faut reconnaître que celui-là a vidé, le corps a totalement vidé d'énergie. Donc s'il n'a plus d'énergie, le corps n'a plus d'énergie, on va déclarer la personne morte. Ça peut arriver, on peut faire ces expériences. Vous pouvez donner la main à quelqu'un et vider son énergie en même temps. La personne tombe, il meurt immédiatement. Donc si l'énergie est vidée totalement, tu meurs. Si ce n'est pas vidé totalement et que c'est peu un peu, tu vas rester dans l'obscurité. Nous avons fini avec les questions-réponses. Si vous aimez et que j'ai pu répondre à vos questions, alors partagez massivement la vidéo. Les réponses peuvent aider certaines personnes. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo.